Comment ça va, Christelle? Très bien, Christelle Thierry. Balesfero, on va parler santé, évidemment. Oui. Et nous allons parler nutrition. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais notre alimentation est de plus en plus acidifiante. On va vous expliquer ce que ça veut dire. Capable de baisser notre pH sanguin. Là aussi, ça mérite quelques explications. Surtout que ce n'est pas négligeable sur notre santé. Et ça commence par nos muscles. Absolument, absolument. On peut se poser la question ce matin. Tous, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que vous êtes sous acide? Est-ce que ce matin, vous avez votre dose d'acidité? Ça dépend ce que vous avez mangé. Par exemple, si vous avez pris un petit café noir avec une tartine de pain blanc, un peu de beurre, et vous avez oublié les légumes, vous êtes ce matin sous acide, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Alors, pas trop de problème, parce que si après on mange dans la journée des aliments qui sont capables de tamponner l'acidité, ce n'est pas grave. Malheureusement, notre alimentation est de plus en plus acidifiante, c'est-à-dire qu'elle baisse le pH sanguin, et ça a des conséquences sur notre santé. C'est ce que vient de montrer une nouvelle étude suisse qui a été publiée dans une revue scientifique qui fait autorité. Ça grignote nos muscles. Avoir une alimentation trop acide, ça fait fondre notre masse musculaire. Or, faut-il le rappeler, le muscle, c'est un médicament pour la santé. Rassurez-vous, vous avez tout ce qu'il faut. Voici comment gérer notre alimentation pour limiter cette acidité. Explication en images. Une alimentation acide est une alimentation qui va comporter énormément d'aliments ou acides ou acidifiants, c'est-à-dire qui vont modifier le pH du sang. A l'inverse, une alimentation alcalinisante ou alcaline permet de mettre dans son assiette des aliments qui vont remettre le pH à l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire 7,2, 7,5. Donc un pH trop acide va induire tout un lot de pathologies, le premier étant la fatigue, mais également une fragilité osseuse, une fonte musculaire qui peut aller jusqu'à la sarcopénie chez les personnes âgées. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un pH neutre. Dans notre alimentation, les aliments sur lesquels il faut vraiment avoir un œil, si on veut éviter de développer un pH acide, ça va être avant tout les viandes rouges, les abats en excès, mais également le sucre sous toutes ses formes cachées dans les produits industriels, notamment les produits industriels qui, par leur processus de fabrication, font qu'ils favorisent un pH acide. Afin d'avoir une alimentation plutôt alcaline ou alcalinisante, il est important de privilégier plutôt la viande blanche, le poisson, des produits céréaliers plutôt complets plutôt que du pain blanc, de mélanger également des fruits et des légumes cuits, des produits laitiers comme des fromages à pâte pressée cuite et puis des huiles de première pression à froid. Pour la santé de tous, il est important de respecter ces grandes recommandations, mais plus particulièrement pour 3 profils. D'abord pour les personnes sportives, puisque l'activité physique va produire de l'acide lactique qui acidifie le sang. Deuxième profil concerné, ce sont les personnes très stressées, puisque le stress produit du cortisol qui va avoir un impact sur le pH sanguin. Enfin, troisième profil, les personnes qui prennent des traitements médicamenteux pour des maladies chroniques, et donc ces mélanges de médicaments vont acidifier le sang. Bon, j'espère que vous avez noté. Vous n'êtes pas tout noté, donc on va continuer avec Christelle. Un terreau. Un terreau, carrément. Ouais, un terreau. Si je vous dis le citron, est-ce que le citron est acidifiant ou alcalinisant? Le citron. Acidifiant? Oui, acidifiant. Est-ce qu'il acidifie Est-ce qu'il est acidifiant dans l'alimentation? Bah oui, est-ce qu'il va baisser votre pH ou au contraire, est-ce qu'il va remonter le pH? Citron, vous prenez un citron, vous le mettez sur la langue. Ça fait quoi? Alors, bon, enfin, réfléchissez. Alcalinisant. Voilà, ouais. Absolument. En fait, le citron, il titille les papilles. On a l'impression qu'il est acide. Or, quand on le consomme, eh bien, les résidus du citron, quand on va l'avoir métabolisé, il va au contraire tamponner l'acidité. En revanche, quand vous prenez un biscuit sucré, vous avez l'impression que c'est doux, donc vous avez l'impression qu'il est alcalinisant. Il est doux, il est agréable à manger, il n'est pas acidifiant. Eh bien, c'est le contraire, parce qu'il est bourré de sucre, et donc le gâteau est acidifiant. Voilà, donc c'est pour cette raison que c'est un peu... une bonne réponse. Ensuite. Oui, c'est tout, on va rester là. Hein. C'est vrai. Mais si vous voulez, je peux vous en poser plus. Hein. Bon, merci la régie. Alors, hein. les légumes, est-ce que vous voulez les fruits et légumes? On l'a vu, fruits et légumes, il faut faire attention au café, il faut faire attention à certains médicaments, comme on l'a vu dans le sujet. Et surtout, il faut mettre de la couleur dans vos assiettes, parce que ce qui est très sucré, eh bien, c'est surtout les pâtes, le riz, tout ce qui est féculent, sucre, etc. Et ce qui n'est pas du tout acidifiant,
eh bien, ce sont les légumes qui ont beaucoup de couleurs, comme la tomate en ce moment, le concombre, etc. Merci. Merci Christelle. Ah désolé, Merci je suis beaucoup. un peu longue. Oui, il faut y aller oui, mais il maintenant. me demande de citer. Eh oui, oui, oui. Mais tout ça, c'est sur le site de Télématin, vous avez tous les renseignements. Merci Christelle. Désolé les amis.